On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de deuil, on vous parle de rituels. Il y a une dame dans la région qui est membre du regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu, qui travaille un peu dans le domaine et qui accompagne ces gens, qui donne des conférences, qui fait également office de célébrante pour certaines funérailles. Mais d'abord, on vous parle de danse, on vous parle de l'Étoile, cet organisme dédié à la pédiatrie sociale dans la région, qui existe depuis quelques années. Il y avait un gros événement vendredi, plus de 550 personnes, plus de 72 000 d'amassés avec l'événement Danser pour l'Étoile. Un événement très, très, très important s'est tenu vendredi dernier. C'était d'ailleurs une première. Vous connaissez l'organisme L'Étoile, qui est dédié à la pédiatrie, ici dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis presque 8 ans maintenant. Il y a différents événements bénéfices durant l'année, mais là, il y avait un spectacle, Danser pour l'Étoile. Et visiblement, il y a eu beaucoup de participants, beaucoup de gens dans la salle, mais aussi un montant amassé quand même assez extraordinaire, plus de 72 000 Trois personnes pour nous en parler. D'abord, les organisatrices. Sylvie Caron, bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Sylvie L'Espérance. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et de même que l'animateur et grand danseur de la soirée, Luc Lavigne de chez Pacheli. Bonsoir et bienvenue. Bon, tout d'abord, Sylvie Caron, expliquez-nous un peu le contexte de l'événement, parce que les gens connaissent évidemment les émissions de télé dédiées à la danse, où on prend des gens qui, visiblement, n'ont pas nécessairement des aptitudes professionnelles en danse, et on va les jumeler avec des professionnels de la chose. Et bon, ça, on fait des émissions de télé là-dessus, mais comment on prend ce modèle-là et on décide de le transposer dans un événement bénéfice? Mais pour l'événement bénéfice, on est allé chercher 6 personnalités de la région de Saint-Jean qu'on a jumelées avec 6 écoles de danse de la région de Saint-Jean encore, qui ont tout fait ça bénévolement et ils ont pratiqué leur danse, évidemment, pour gagner le trophée de la meilleure danse. Mais la façon qu'on a fait plus de sous, si tu veux, pour l'Étoile, c'est qu'ils ont aussi compétitionné pour gagner le trophée coup de cœur. Et le trophée coup de cœur se gagnait par l'équipe qui avait amassé le plus d'argent, le plus de votes, si tu veux, soit avant la soirée en ligne et durant la soirée, on avait la chance de voter. Un vote égale à 1 $. Donc, on a ramassé beaucoup d'argent de cette façon-là aussi. Bon. Sylvie L'Espérance, c'était quoi le défi d'organiser une soirée comme celle-là? Le défi, c'était... c'est sûr qu'il y avait toute la logistique en arrière. Il y avait tout ce qui était le côté vidéo. Sylvie, elle a tout fait le montage de tout ce qui était les pratiques. Oui. On a filmé toutes les pratiques. On est allé voir les danseurs, de jumeler tout ce monde-là aussi ensemble, puis de les suivre, de les coacher, entre autres, pour que ça y aille bien. Après ça, il y avait toute la logistique aussi de vendre les tables. C'est sûr que les danseurs avaient des tables à vendre. Sauf qu'après ça, les gens, ils pouvaient soit acheter quand ils sont venus pour acheter les tables en ligne, mais finalement, tous les billets étaient vendus. Mais il y a eu ce côté de logistique-là aussi, là. Fait que, oui, c'était un gros défi. Puis beaucoup de bénévoles aussi. La soirée même, là, on avait plus 15 bénévoles. 15 bénévoles le soir même, mais même avant pour le montage. Exact. Mais tout s'est fait bénévolement, là. Ouais. À part de la technique et la corpo, là, il y avait... Tout le monde a donné de leur temps pour l'Étoile. Ouais. C'est incroyable, vraiment. Bon, Luc, on te connaît évidemment comme propriétaire du Pacheli, mais en même temps, on te connaît aussi comme danseur. On t'a même reçu il n'y a pas longtemps, alors que tu revenais d'une compétition en Espagne et tout ça. Quand on t'a approché un peu pour que tu puisses t'associer à l'événement, puis ultimement comme animateur, c'était quoi un peu ta première réaction quand on t'a parlé de l'événement? Bien, ça a commencé par être juge, tout d'abord, puis ça a changé après une semaine. On m'a dit que j'étais plus juge, que je devenais animateur. Puis là, j'ai dit, c'est sûr que j'embarque pas. J'ai jamais fait ça. Là. Puis là, je voyais là, la salle pleine, les gens de la région, les gens d'affaires. Puis là, je me disais, je ne serais jamais capable de faire ça. Jamais. Puis, mais j'ai dit, c'est beau, j'embarque. Puis je me suis dit, si je suis capable de danser, si je suis capable d'avoir un resto, puis d'animer mon resto, je vais être capable d'animer une salle. Mais j'ai dit, c'est sûr que j'embarque, mais je dois être au courant de tout ce qui se passe. Un petit côté control. Non, mais c'est parce que je voulais être imprégné. Je voulais être imprégné dans l'activité, de connaître les danseurs. Je suis allé voir toutes les pratiques aussi. Bien, pas toutes les pratiques, mais une pratique de chaque danseur avec le coach. On a assisté à beaucoup de meetings qu'on a fait pour le montage de la soirée, tout ça. Puis, bien, pour moi, c'était important parce que je savais que j'avais pas j'étais pas capable, bien, pas dans ma tête que j'étais pas capable, mais que j'avais jamais fait ça comme expérience d'animer une soirée comme ça ou d'animer un événement comme celui-là.
Mais je lui ai dit, c'est sûr que en ayant assisté à toutes les rencontres, je veux pas, je vais être au courant de tout ce qui se passe. Donc, ça va, à mon avis, je vais livrer encore plus. Et finalement, es-tu satisfait du résultat? Oui, Oh my God. très content. Très content. Je suis vraiment, vraiment content. Mais j'avais un gros stress. Le stress de, j'ai quand même un resto, comme tu dis. Puis j'avais le stress de, si je performe pas bien, est-ce que les gens vont associer le resto avec ma performance? Ok, tout ça, ok, puis t'avais, ouais. j'avais vraiment ce stress-là que j'avais gardé pour moi seul. J'en avais même pas parlé à personne. Mais non, je suis content. Je suis très, très content. Belle expérience. Bon, Sylvie, c'est 526 personnes Oui. qui ont assisté à un événement. C'est majeur, là. Quand on a Oui. plus de 500 personnes et plus de 72 000 également d'amassés, alors je pense que les attentes étaient aux alentours de 50 000 au Oui. niveau de l'objectif. Donc, on a dépassé l'objectif et même ce qui a été aussi assez surprenant, et même on l'a vu dans différentes publicités, on annonçait l'événement, mais il y avait un encart qui disait billets déjà complet. Oui. Donc, on a vendu les billets aussi très, très, très rapidement. Oui, oui. L'idée d'avoir cet événement-là, c'était une nouvelle idée à Saint-Jean. On a souvent... faut les faire, les événements, pour lever des fonds pour toutes les fondations. Et c'est sûr que les vins, fromages, ça revient souvent. Les soirées gastronomiques, ça revient souvent. C'était, je pense que qu'est-ce qui a fait l'achalandage autour de cet événement-là, c'était que c'était nouveau. La nouveauté. Oui, la nouveauté autour de l'idée. Et aussi d'aller voir un genre Luc Saint-Cyr et Pascal Baillargeon danser, là, ça a créé... il y avait... Tout le monde était... Ouais. Oui, l'engouement, puis tout le monde était fébrile de voir ça. Mais l'idée de tenir un événement de bénéfice associé à la danse, il est venu d'où? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu l'idée? Vous l'avez développée? C'est vous comment? Ouais. Bien, je suis fan de Dancing with the Stars. Et j'ai eu cette idée... Moi, j'organise des événements. Ouais. Donc, j'ai eu cette idée-là, ça fait déjà 5-6 ans, de faire ce genre d'événement-là, mais je ne trouvais pas la cause ou le client à qui l'associer. Et il y a 2 ans, je suis devenue membre du CA de l'Étoile. Et j'en ai parlé avec Karine puis Éric et je les ai proposé d'organiser ça bénévolement pour l'Étoile. On a tout de suite trouvé une date et on a travaillé. Et ça a parti comme ça. Oui, ça a parti comme ça. Et comment avez-vous identifié les écoles de danse, mais en même temps les personnalités qui ont participé? On a fait un vote de CA. On a fait un vote. On mettait des noms sur des noms, de la puis tout le monde a région. voté. Ouais. Et les 6 personnes qui ont accepté, les premières 6 personnes qu'on a approchées, il y en a 2 qui ont refusé, entre autres toi. Oui, c'était très gentil de m'avoir approché, mais je me sentais plus ou moins à l'aise de danser. Ah, bien, qui sait, peut-être l'année prochaine. Peut-être, je sais pas. OK. Mais il y a eu une autre qui a refusé, mais tout de suite, les 2 autres ont dit oui à l'invitation. Yves Landry, il m'a dit oui en dedans de 2 minutes et demie au téléphone. Oh, oui, je vais faire ça. Puis, oui, écoute, le monde embarquait. Luc a été un peu plus long à convaincre. Sa femme, Nathalie, l'a poussé un petit peu. Mais Tu parles de Luc Saint-Cyr? Oui. Du peintre? Oui, du peintre. Mais tout le monde a embarqué. Et pour l'Étoile, là, tout le monde fait ça de bon cœur. Ils ont pris du temps à faire ça. C'était très bien. Donc, on a eu Pascal Baillargeon, Julie Clermont de Leur Photo, Patrick Lamarche de Richelieu-Volkswagen, Annie Paquette de Pasquier, Luc Saint-Cyr de Saint-Cyr-le-Peintre et Yves Villandré de l'Auberge Le National. Oui. Donc ça, c'était vos 6 personnalités. Mais comment avez-vous déniché ou arrimé les écoles de danse? Les écoles de danse, j'en connaissais quelques-unes dans la région. Après ça, on les approchait, puis on essayait de jumeler un style de danse différent avec chaque personne. On ne voulait pas avoir 6 hip-hop ou 6 ballets jazz. Fait qu'on allait voir des écoles. Puis la majorité des écoles avec lesquelles on a contacté, ils ont tout de suite embarqué. Oui. Ouais. Et là, dans les écoles, je ne veux pas me tromper, mais il y avait Salsa Cubata, le studio You-Dance, l'école de danse Brigitte Laforêt, l'école de danse Maureen McDonald, studio de danse Gaïa et le studio Moving Up. C'est bien ça. Ouais. Toi, est-ce que c'est des gens que tu connaissais déjà un peu? Ou, Oui, par les noms. Brigitte Laforêt, Maureen, oui, on les connaît, je les connais, mais j'avais jamais été quand même dans leur studio. Parce qu'il n'y a pas de danse latine internationale sociale qui se fait beaucoup à Saint-Jean. Il y a quelques écoles, mais elles ne sont pas très présentes dans les compétitions que moi je fais. Et là, quand on a arrimé, dans le fond, les 6 personnalités avec les écoles de danse, donc toi, tu as assisté aux pratiques. Oui. Et ça se passait comment? Bien, c'est sûr que de la première pratique, moi, je suis arrivé. C'est sûr que je les ai tout de suite intimidés. Là. J'ai vu là, que là, ils venaient en sueur. Là. Luc Lavigne est dans la salle, puis ça vient nous voir danser. Là, mais
C'était tellement sans jugement que j'allais là. C'était juste pour m'imprégner du participant. Ça leur a pris puis, combien d'heures de pratique pour arriver aux résultats qu'ils ont présentés vendredi? Il y Ils ont avait fait un 4 maximum. mois, hein. Il y avait un maximum qu'il fallait qu'il fasse. Il fallait qu'il fasse entre 10 et 15 pratiques. Parce qu'on ne voulait pas qu'il y en ait qui en aient 20, 25, puis d'autres qui en aient 5. On leur avait mis un barème. Entre 10 et 15 pratiques. Oui, Ouais. de 1 heure à peu près chacune. Bon, et toi, là, qui connais le domaine, quand tu les as vus offrir leurs prestations vendredi, c'était quoi ta réaction? Ben, je les ai trouvés vraiment très bons. Pour des gens qui ne savent pas danser puis qui ont eu 15 heures de pratique de danse, là, c'était wow. Là, parce que je sais que c'est pas évident. Là, les gens pensent que c'est facile, la danse. Là. On s'entend qu'on fait un hip-hop. Là. Un hip-hop, c'est quelque chose aussi. Là. Mais de voir le résultat final, parce que moi, j'ai vu après 3 semaines au début, OK. donc je leur ai laissé comme 2-3 semaines, puis que je revois le résultat final, parce que je n'avais pas vu le résultat final avant, depuis donc 12 semaines, 3 mois. C'est une grosse amélioration. On a vu que les gens étaient vraiment impliqués dans ça. Là. Ah oui. Et qui était finalement sur le jury? Là? Au début, tu devais y être, là, mais finalement, qui était le jury? Jury, il y avait Josée Latulippe, qui est la partenaire Ouais, à à Luc. Luc. On avait Samuel Chouinard de l'École de danse Denise Bonneau, qui est aussi chorégraphe pour les patineurs artistiques des Olympiques. Ouais. Et on avait aussi Stéphane Fallu, qui est porte-parole pour l'Étoile aussi. OK. Et là, ultimement, c'est Julie Clermont de leur photo qui a remporté la gagnante. mise. Oui. Avec Mathieu. Et c'était Oui. quoi comme prestation? Il avait Luc? fait un jive. Donc, elle sortait d'une caméra, puis elle a vraiment, là, avec Caroline du studio U-Dance. U-Dance, ils ont pensé de mettre en valeur Julie Clermont avec la photo. Donc, une grosse caméra de 5 pieds par 6 pieds. Elle sortait de la caméra. Est-ce que Julie puis, avait déjà une facilité en danse un Pas peu? du tout. Pas Non. du tout? Pas Elle du disait tout. que non, mais même son côté Non. acting qui est ressorti, c'était vraiment wow. Ouais. Vraiment. Ah non. Ouais. Sourire sa face Ouais, tout le long exact. de sa prestation. C'était vraiment Tout le monde bien était fait, vraiment là. impressionnant, là. Ouais. Vraiment. Ouais. Ouais. Et les personnalités elles-mêmes étaient satisfaites du résultat. Puis j'imagine quand tu n'es pas dans ton élément, tu as beau avoir pratiqué une quinzaine d'heures, mais quand tu t'en vas danser sur une scène devant 500 personnes, ça peut être un peu, Oui, un peu mais- gênant. Là. Je dis la réponse à la question aurait été différente juste avant de danser minute puis avant, juste après de danser parce que le niveau de stress Il était haut. qu'ils vivaient dans les coulisses Ah ouais? était très, très haut. Et vraiment. Mais le fait d'avoir aussi fait quelques générales, Oui. ça l'a détendu un peu l'atmosphère, puis de voir qu'ils étaient tous au même niveau quand même. Là. Ouais. Oui, Julie, elle a gagné, mais sauf que ils ont tous parti du même point, puis ils ont fini à la même place. Puis pour moi, c'est tous des gagnants. Ah non, ils ont tous été très heureux et ils ont même dit qui m'a surpris qu'il veut revenir l'année prochaine pour faire le numéro d'ouverture. Moi, je suis comme, oh Donc, my c'est un God, événement là. qui va se répéter. Ben oui. Ben oui. C'est ça que je te dis, t'as encore ta chance. Oui, c'est ça. Mais c'était quoi la réaction du public dans la Ah, salle? le public qui a embarqué, ça a été incroyable. Ben, plus que qu'est-ce que nous, on pensait, premièrement. Avec les fonds qui ont été amassés, c'était comme le double de ce qu'on croyait. Mais les gens, pendant que Luc parlait, qui animait, il n'y avait pas de bruit dans la salle. Les gens écoutaient. Un bon les gens animateur, là. Oui, Oui, mais les oui. gens, ils ont embarqué en plus, puis ils écoutaient, puis ils ont vraiment trippé, oui, vraiment. Bon. En terminant, donc, c'est 72 500 $. Il faut parler de la cause de l'Étoile Pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu. Donc, c'est un organisme qui existe depuis 8 ans dans la région. Vous êtes sur le CA. Donc, pourquoi c'est important pour vous, cet organisme-là? Et pourquoi c'est important de ramasser des sous pour cette cause? Parce que c'est à cause des enfants. Donc, moi, personnellement, là, c'est à cause que si on peut aider un enfant à grandir un petit peu plus droit, là, parce qu'il y en a, c'est incroyable la pauvreté qu'on a au centre-ville, à Saint-Jean aussi, entre autres. Ouais. Mais l'Étoile vient porter aide à ces familles-là. Pas juste un côté médical, là, mais support. c'est vraiment un support qu'ils donnent Ouais. à ces familles-là là, à les aider dans le futur. Là. C'est un investissement dans le futur, dans le fond. Ben, bravo, en tout cas, pour cette première, hein, cette nouveauté, Une première. Danser pour l'Étoile. Donc, on a déjà hâte à la deuxième édition. Oui, Ben, un gros merci, puis attention aux autres, merci. 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 Reste avec nous. Au retour, on poursuit en vous parlant cette fois de deuil et de rituel. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge Laverne.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, entre autres, on parle de Firefit. Oui, avec le champion du monde, Claude Bélanger. Et toi, on parle de foot. Les Cavaliers du Collège Champlain à Saint-Lambert. Oui. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. À chaque mois, on se fait un devoir ici même à l'émission de recevoir la personnalité du mois du côté du regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu. Et pour le mois de février, notre invité s'appelle Daniel Brabant. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et vous œuvrez là, depuis quelque temps dans le domaine du deuil, le domaine des rituels, de l'accompagnement, de l'expression. Expliquez-nous un peu votre cheminement. Qu'est-ce qui vous a amené à consacrer aujourd'hui là, votre temps à cet univers du deuil? Disons que ça a commencé il y a quand même une vingtaine d'années. J'ai commencé à étudier à l'université parce que les enfants, à l'époque, avaient l'initiation sacramentelle. J'ai étudié en théologie. Et suite à ça, j'ai eu un emploi dans les hôpitaux comme intervenante en soins spirituels. Et j'y suis restée pendant plusieurs années, mais j'ai voulu en sortir parce que j'avais besoin d'un petit peu plus de créativité. Et je pense que quand on a le goût de faire quelque chose par nous-mêmes, bien, c'est ça. Je me trouvais un petit peu trop encadrée dans l'établissement de l'hôpital. Et là, vous avez décidé de diversifier un peu votre pratique, si on veut? Diversifier, oui, jusqu'à un certain point, parce que, dans le fond, l'accompagnement des malades, l'accompagnement spirituel, il s'en dit, que ce soit la personne qui est en fin de vie, la famille qui est autour, qui a besoin de soutien parce que ce qui s'en vient, c'est pas facile. Au moment des funérailles, bien là, je suis célébrante, donc j'accompagne la famille pour donner du sens à cette cérémonie, la personnaliser, puis mettre en valeur, justement, mettre en lumière les valeurs des gens. Et c'est un accompagnement parce que pendant ce temps-là, les gens en parlent de leur deuil. Et après ça, l'accompagnement des familles endeuillées. Bon. En même temps, les différents rituels, qu'ils soient religieux ou non, parce qu'il y a différentes confessions, c'est sûr que de par notre éducation plus judéo-chrétienne, on était habitué à un certain rituel, mais quoi qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup changé. Même moi qui ai 47 ans, évidemment, j'ai eu quelques funérailles dans le forum de l'Église, mais depuis une dizaine d'années, les quelques fois où j'ai eu à avoir évidemment quelques funérailles, ça ne se passait plus à l'Église. Et même dans certains cas, c'était complètement dénudé de toute religion. En fait, même aujourd'hui, je vous dirais, il y a même des personnes qui ne veulent même pas de cérémonie. Tout court? Il y a de tout. Là. Ouais. C'est très éclaté, ce monde-là. Et pour cause, parce que les gens se sont beaucoup distancés de leur religion, mais ils demeurent fondamentalement croyants, ces gens-là. Ouais. Comprenez-vous? C'est ça le dilemme, dans le fond. Et si bien que lors des cérémonies, bien, c'est d'amalgamer tout ça ensemble pour donner du sens. Bon, on ne réagit pas tous de la même façon au deuil. Tout à fait. On n'est peut-être pas tous équipés non plus. Pareillement. Il y a des deuils parfois aussi qui doivent être plus difficiles à faire que d'autres. Justement, je pensais tout récemment à une personne, une dame qui est décédée tout près de 100 ans, mais qui a vu de ses enfants même mourir avant elle, ce qui n'est peut-être pas la normalité des choses. Dans d'autres cas, c'est la maladie, des accidents de jeunes enfants,
Dans d'autres cas, c'est de très longues maladies. Donc, C'est très varié. C'est très varié. Il n'y a pas un deuil de pareil, là. Il n'y a pas de deuil pareil. Puis pour répondre à votre questionnement, les hommes ne réagissent pas de la même façon que les femmes. Et d'ailleurs, il y a une conférence que je vais faire à ce sujet-là, parce que justement, trop souvent, les femmes, on voudrait que nos hommes s'expriment, puis les hommes s'expriment autrement. Alors, on va rester là parce que je veux bien avoir des gens à la conférence, mais effectivement, on ne réagit pas de la même façon. Et dans le fond, de voir ou d'attendre, il y a des gens qui attendent la mort, par exemple. Hein. Ils sont vieux, ils n'ont plus de famille. Ça aussi, c'est une forme de deuil. Mais ce que je veux rajouter, par exemple, c'est que moi, je ne suis pas psychologue. Alors, quand arrivent des deuils qui sont problématiques, je suis capable de les référer à des professionnels qui sont professionnels en thérapie. Bon. On parle beaucoup de deuil lié à la mort, mais il peut y avoir d'autres types de deuil dans la vie. Perdre un emploi qu'on aimait bien, une amitié, bref, il y a toutes sortes de choses, là, un handicap, un problème qui nous laisse... Même un déménagement, c'est un deuil. C'est perdre ses illusions. Je m'amuse à dire ça parce que les gens disent, bien voyons donc, mais il y a un ajustement même là à perdre ses illusions. Oui. Parce que ça aussi, c'est un deuil. Si parfois on a soit par naïveté ou si on a des attentes peut-être un peu trop élevées dans la vie et que ça ne se confirme pas. Ça ne se confirme pas, puis là, on est déstabilisé, puis on cherche à trouver la raison, puis le pourquoi, puis j'aurais pu faire mieux, alors que c'est correct de s'accepter tel qu'on est. Mais souvent, les gens, vous dites, bon, les hommes et les femmes ne réagissent pas pareil, mais est-ce que les gens refoulent le deuil à l'intérieur d'eux? Certains l'expriment davantage. Est-ce qu'ils devraient l'exprimer peut-être davantage plutôt que de dire, non, c'est correct, je vais m'en sortir? Oui, bien, souvent, les gens vont penser de cette façon-là parce que je dis souvent, le deuil, c'est naturel et c'est naturel de prendre soin de soi, mais c'est tellement naturel, le deuil, qu'on n'est pas porté à en parler, encore moins dans notre société où on a peu de congés par rapport au deuil. Alors là, on retourne très rapidement sur le marché du travail. Puis là, les collègues sont même mal à l'aise. On y en parle-tu? On y en parle pas? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un malaise généralisé, je vous dirais. Des fois, c'est un peu tordu. Je me rappelle, quand j'étais peut-être un peu plus jeune, j'étais syndiqué, donc on avait une convention collective. Là, on regarde, OK, là, si c'est le père ou la mère, c'est 5 jours. Mais si c'est un frère ou une sœur, c'est 4 jours. Si c'est un grand-père, une grand-mère, c'est 3 jours. Là, tu dis... Non, mais tu sais, le niveau d'attachement avec notre grand-mère ou notre parent ou notre frère peut être bien différent entre le 3 jours, le 4 jours ou le 5 jours. Honnêtement, c'est un peu... Tout à fait. Mais encore là, aujourd'hui, on a encore moins ça. Je comprends que c'est balisé, là, puis bon, les conventions collectives sont là pour ça, mais en même temps, ça... Je vous donne l'exemple aussi, quand on parlait que c'est éclaté. J'ai un oncle qui est décédé et j'appelle ma tante. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a des funérailles? Ma tante a dit non. Elle dit, mon oncle a décidé de ne pas en faire. Mais là, tu restes en plan. Mais j'ai dit, vous, ma tante, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, elle dit rien. Alors, les gens sont un petit peu aussi... ils ne sont pas à l'aise avec tout ça, là. Tu sais, c'est comme on en fait ou on n'en fait pas. Mais oui, on peut en faire et il faut en faire. C'est important. Tantôt, quand on disait c'est important de parler de son deuil, combien de fois on a besoin de parler de la personne? Qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Qu'est-ce qui était important pour nous ensemble? Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? C'était quoi ses qualités? Ouais. Mais le deuil, c'est pour le monde des vivants aussi, parce qu'en quelque part, quand on a une funéraille, bon, la personne qui est décédée, évidemment, n'est plus là, mais dans le fond, on s'exprime pour nous passer au travers... Bien là, si vous parlez de la fonction des funérailles, c'est la première fonction des funérailles, c'est d'amener un semblable de notre genre, du genre humain, de l'amener jusqu'à la fin, là, comprenez-vous? C'est par respect pour notre race, mais ça, c'est très fondamental, là. Après ça, oui, vous avez raison, c'est pour nous, parce que dans le fond, lors de la cérémonie, la personne n'est plus là. Donc, on est en train de refaire communauté sans elle. Ouais. Donc, c'est vraiment le début d'une démarche. Donc, vous célébrez, vous donnez des conférences, bref. Oui. De quelle façon les gens rentrent en contact avec vous? J'ai un site, daniel-brabant.com, où les gens peuvent s'informer de tous les services que j'offre. Et puis, j'ai un blog que je nourris assez fréquemment. Bon.
Et dans le fond, quand les gens ils vous contactent, est-ce qu'ils sont un peu démunis ou c'est qu'ils cherchent une réponse à une question? Mais ils sentent, ils veulent se sentir mieux, ils veulent s'apaiser. Parce que c'est tannant de toujours se sentir... c'est stressant. Un deuil, c'est stressant. Alors, de sentir toujours en train de vouloir pleurer, etc., là, on veut plus, on veut se calmer, on veut se sentir libéré. Alors, c'est de cette façon-là que j'aide les gens à se sentir. Parce que déjà, de l'exprimer, là, c'est comme, il y a quelqu'un qui m'entend. Pas juste qui m'écoute, il y a quelqu'un qui entend ma peine, il y a quelqu'un qui entend ma souffrance. C'est déjà très apaisant pour ces gens-là. Puis après ça, bien, c'est sûr qu'il y a des exercices et tout, là. Donc, la parole et le geste au service du deuil, donc deuil rituel, daniela-brabant.com. Donc, si les gens veulent obtenir des renseignements, merci beaucoup. Merci, puis, bonne chance pour la suite. Merci. Reste avec nous au retour, la conclusion de l'émission. Et oui, les taxes municipales, le premier versement est dû maintenant. Il y a les 3 autres également qui vont suivre. Et faites attention, ils sont légèrement devancés par rapport aux autres années. Chaque semaine, des extraits des travaux du conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo, avec 4 000 $ en prix et 30 détaillants pour acheter vos livrets à travers la région. À demain. Bye-bye.